Catherine Corsini participou do programa para falar um pouco do processo dela e a gente estava aqui, na sede do Festival do Rio, num outro dia, num outro momento. Só que essa conversa é impecável porque a Corsini tem uma história de vida no cinema. O novo filme dela, Les Retours, é um grande filme porque fala exatamente dessa sensação de quando você está dentro de uma família ou dentro de um espaço e você não se sente completamente dentro dele. E a nossa conversa foi sobre esse ponto, né? Mas também sobre a mise-en-scène dela, sobre o cinema dela. Espero que gostem. Alors, merci beaucoup pour avoir venu ici pour parler de votre film, mais aussi de votre carrière. C'est un plaisir pour moi déjà. D'accord. Et ma première question, c'est par rapport, parce que je sais que votre sujet est aussi de parler de la jeunesse. Je sais que vous avez un intérêt sur cela. Et j'aimerais savoir quel était le film quand vous étiez ado qui vous a marqué beaucoup. Quel était le film que vous avez vu, qui ont changé votre manière de regarder le cinéma, de comprendre le cinéma? Alors moi, j'allais pas beaucoup au cinéma quand j'étais adolescente parce que j'habitais un petit village et pour aller au cinéma, il fallait aller dans la grande ville et ma mère travaillait et j'avais pas beaucoup l'occasion d'aller au cinéma. Mais quand je suis allée au cinéma, j'allais dire le film qui m'a marqué, mais qui m'a aussi fait extrêmement peur, c'était le film de Polanski qui s'appelait Rosemary's Baby. Mais ça m'a tellement impressionné. Vous l'avez vu? Oui. Oui, j'avais 15 ans, ça m'a tellement impressionné. Je croyais presque que le diable existait. Je voyais le film, j'arrivais pas à faire la distance entre presque le film et moi, quoi. Après, il y avait un film. J'ai appris après que c'était le producteur du Parrain de Coppola qui avait fait ce film avant, qui avait été un carton dans le monde entier. Quand on a 15 ans, c'est un film. Je crois pas que c'est du grand cinéma, mais c'est un film qui m'avait bouleversé, qui s'appelait Love Story. Ah, oui. Voilà, c'est j'étais en province. Le cinéma qui était accessible, il y avait le cinéma Ciné-Club où j'ai vu le film de Polanski. Et puis il y avait sinon le cinéma commercial où j'avais vu Love Story, quoi. Mais j'avais pas quand j'étais petite, j'étais pas du tout élevée du côté culturel tellement, mais j'avais une grande passion, c'était le théâtre. Je voulais vraiment faire du théâtre et j'avais plus envie d'aller à Paris pour voir des pièces de théâtre, pour découvrir des mises en scène de théâtre. Et j'ai commencé en faisant des cours de théâtre que le cinéma. Mais disons que ces deux films-là, ils m'ont marqué. Je m'en souviens parce qu'ils ont mes premières émotions de peur, de sympathie, de drame. Je les ai vécus en regardant ces films. Oui, les cours de théâtre, vous avez étudié avec Antoine Vitesse. Oui, très très grande personnalité du théâtre dans les années 80-90, un metteur en scène à la fois exigeant et qui voulait il disait qu'il voulait faire du théâtre élitaire pour tous. C'est-à-dire, c'était un mélange le théâtre, c'est quelque chose de populaire et en même temps, on peut être exigeant. Et j'ai toujours gardé cette phrase, le côté élitaire pour tous. J'ai cette contradiction dans cette même phrase. J'ai toujours trouvé que c'était un merveilleux envoi, merveilleux projet artistique.
effectivement de vouloir conquérir le monde par les œuvres, par les sujets, par l'art, et en même temps de garder quand même un point de vue particulier. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. Je vois cette référence, cette présence, cette regarde dans La Messange. J'aimerais savoir comment ça arrivé, parce que pour moi, c'est très joli la scène dans laquelle elle danse. Oui. Et il a toujours la Mésange, c'est un mélange d'insouciance, d'inconscience, J'étais toute jeune, j'avais 23 ans, je voulais être actrice. Je sentais que c'était difficile parce que peut-être j'avais un physique qui n'était pas comme le physique d'une jeune première, enfin comme on attendait une jeune première à l'époque. Et j'avais tellement de bouillonnement en moi, de feu, il fallait vraiment qu'il se passe quelque chose, sinon j'avais l'impression que j'allais aller me noyer dans la Seine et que j'allais mourir, quoi. J'avais vraiment ce besoin Et j'ai rencontré, grâce à Antoine Vitesse, qui avait fait venir dans son cours des élèves de l'école de cinéma. Et du coup, j'ai travaillé sur les films des élèves de l'école de cinéma, et tout d'un coup, je me suis dit, mais moi aussi, je suis peut-être capable d'écrire un court-métrage. J'ai écrit un court-métrage que j'ai déposé le plus petit endroit possible où on peut déposer pour avoir un peu d'argent. Ça existe toujours. Ça s'appelle le GREC. C'est le groupement de recherche et d'essais cinématographiques. Et il vous donne un peu d'argent au réalisateur, à la personne, et vous vous débrouillez pour faire le film avec. Donc j'ai convoqué mes amis, j'ai regardé les décors, loué le matériel, appelé, etc. J'avais donc cette histoire qui à la fois... il y avait déjà toutes les influences du cinéma que je regardais à l'époque. Il y avait le film, j'ai du mal à le regarder aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a un travail sur le son qui est assez intéressant. Et ça vient vraiment de tout d'avoir découvert les œuvres de Jean-Luc Godard, cette espèce de liberté, en même temps, il y a un truc aussi qui est très, quand même, c'est quand même l'homme qui a le rôle principal, qui regarde la femme qui est très jolie. C'est quelque chose qui aujourd'hui, par rapport aux jeunes générations, serait un film quand même qui est issu du regard d'une femme où il y a quelque chose quand même inscrit dans quelque chose de patriarcal, malgré tout, dans l'histoire de ce film. Hein. Et mon cinéma ne va faire que se débarrasser de ça pour aller vers quelque chose de totalement différent aujourd'hui. Mais dans tous les cas, on voit bien comment je suis aussi... il y a le côté que dans le film, d'ailleurs, je joue un rôle où je suis la femme qui est quittée, je suis la femme qui assume financièrement l'argent, je suis la femme, voilà, et l'homme, il a sa problématique de tomber amoureux, d'être dans un vertige. Et donc, voilà, on voit bien... dans tous les cas, l'état où en étaient les jeunes filles à cette époque. Donc le film, il raconte quelque chose d'une époque. Chaque film, je trouve d'ailleurs, est empreint de la réalité d'une époque, de l'invention visuelle ou aussi du niveau de pensée et de l'état dans lequel sont les personnages et au niveau sociologique. Voilà, je trouve que le film, il raconte quand même ça, quoi. C'est comme si en parallèle, il y avait des choses qui nous suivaient, des autres histoires, etc., et qu'on mettait aussi l'accent sur... voilà, dans tous les cas, je m'étais amusée dans les rôles. C'était des amis acteurs du conservatoire, et l'équipe, c'était des amis... apprenti cinéaste, ingénieur du son, de l'ancêtre de la Fémis qui s'appelait l'IDEC. Voilà.
C'est bon de savoir cette histoire parce que je crois, par exemple, quand je regarde le retour, je pense que c'est différent déjà, la thématique ou la manière dans laquelle vous travaillez, la thématique, mais vous avez parlé du travail de son. Et je crois que dans le retour, il y a un travail précis sur le son. C'est très important parce que vous montrez la Corse et aussi le son de la Corse, n'est-ce pas? C'est aussi ça. C'est évident aussi dans votre langage, je pense, le travail de son. Vous pourrez aussi vous parler sur ce travail, de la manière que vous travaillez le son. Là j'ai la chance, depuis mes 2 derniers films, de travailler... Enfin, j'ai toujours travaillé avec des gens au son qui sont très précieux, qui sont des collaborateurs importants. Mais là, sur les 2 derniers films, j'ai une équipe de 2 jeunes filles... qui sont vraiment extraordinaires. Et vous voyez, par exemple, en Corse, à un moment, on voit quand la mère arrive sur la plage pour rejoindre ses filles, il y a un train qui passe. Et quand on travaille le son, maintenant, on a beaucoup de bandes son pour arriver à épurer certaines choses, à ce qu'on comprenne bien des choses. Et le train qui passe, une des filles était en vacances en Corse et elle a été faire une prise de son pour que ce soit le même train qu'on va après travailler le son de ce train dans le montage son du film, pour vous donner un exemple. Mais on a travaillé beaucoup sur l'arrivée, le bruit des vagues, les histoires de vent aussi, quand il y a la grosse tempête à un moment. Enfin, quand je vois mon film, avant tout le travail du son qui se fait, qui dure 7 semaines, où on travaille les voix, où on travaille des fois, on bouge une toute petite fréquence sur une voix, où on change un R qui est mal fait pour un R différent, enfin et puis sur les sons c'est pareil, etc. On passe 7 semaines vraiment affinés. Donc vraiment, quand on voit le film au départ, on voit un film qui est comme s'il était nu, mais vraiment nu au niveau du son. C'est-à-dire qu'il y a une base sonore, mais tout d'un coup, avec le travail qu'elles font, le film tout d'un coup prend une ampleur. Les scènes, je sais pas, elles se placent voilà, dans un espace, et elles rendent justice au film, aux scènes. Il y a vraiment des... T'avais quel âge quand il est mort, ton père? 3 ans. C'est tout petit, 3 ans. Mm. J'ai aucun souvenir, c'est pas facile pour l'oublier. C'est bizarre de dire ça. C'est plutôt quand t'as des souvenirs que c'est dur d'oublier. Non, je suis pas d'accord. Mais tu vois, si au moins j'avais des images auxquelles penser, je pourrais passer à autre chose. Et là, j'ai rien. À part du vide que je sais pas comment remplir. Le son, c'est quelque chose dans le cinéma, depuis que j'ai commencé, qui a extrêmement évolué. Quand on commençait, à mon époque, on faisait du montage son avec les 2 mains, j'allais dire, on avait le son direct qu'on prenait et puis on rajoutait une cloche, une sonnerie au loin, un brouhaha, enfin, très peu de choses. Aujourd'hui, c'est très fin, c'est beaucoup de travail, c'est pour arriver à rendre vraiment quelque chose d'à la fois de vivant. La scène de la fête, je voulais que la scène dans le retour, que ça soit une scène vraiment
où le niveau sonore soit très très fort. En même temps, il fallait être aussi avec les actrices, sentir la gamine qui va pas bien, qui a pris trop de drogue, on ne sait pas si elle va. Donc il fallait être dans son corps, dans ses respirations, dans sa panique, et en même temps, je voulais conserver un niveau de son je pense que quand on était il y a 30-40 ans, on n'arrivait pas à faire soit on n'entendait rien de l'acteur, et c'était vraiment un son très bruyant de fête, soit on coupait le son de la fête pour être avec l'acteur. Aujourd'hui, on arrive vraiment à travailler pour que les deux se mêlent d'une manière extrêmement précise et intime, quoi. Donc c'est toutes ces choses-là aussi que j'ai vues se développer, se transformer, amener à plus à la fois de réalisme, et puis effectivement donner à ces scènes. Je disais, j'ai filmé la Corse comme un personnage. Les paysages sont importants, mais ils sont pas importants en tant que paysages. Ils sont importants parce que ils offrent un écrin à chaque séquence, à chaque scène, et ils imprègnent chaque mouvement des acteurs. Et ça, c'était important. Mais peut-être que tout revient au départ, effectivement, comme au théâtre. Avec Antoine Vitesse, où on jouait beaucoup avec les éléments du décor, les éléments c'était très important dans tous les cas de pas être simplement des esprits, mais être aussi des corps inscrits sur une scène, quoi. Oui, ça m'a beaucoup remarqué. C'était la relation d'Aïssatou avec le fille, parce que c'est un travail pour moi, dès la première scène au bateau, quand elle part de Marseille, c'est aussi très intéressant parce qu'elles sont très présentes. Et comment vous travaillez, comment est votre travail avec les comédiens, les acteurs, que ce soit des grands stars, mais aussi cette différence, c'est très intéressant de savoir. Alors là j'ai fait un choix quasiment politique de vouloir faire un film avec des actrices pas connues et avec des actrices noires. Et je savais que c'était handicapant en France parce qu'on aime bien, surtout au niveau où j'en suis. Je sortais d'un film avec Virginie Efira, qui est une actrice très reconnue en France. Le film d'après, il y avait aussi Pio Marmaille, qui est un acteur qui est en devenir, Marina Foïs, très connue, Valéria Bruni-Tedeschi, etc. Et là, au moment où je peux encore accéder à des acteurs très connus, je décide, moi, de focaliser sur justement 3 actrices noires et de raconter l'histoire de 3 femmes, de mettre au centre 3 femmes, ce qui est aussi un enjeu parce que souvent c'est pas souvent le cas qu'il y a 3 femmes et 3 femmes noires, voilà, qui sont au centre d'un film. Je le dis volontiers parce que la presse ou les gens dans la salle me l'ont fait remarquer. Et ils y étaient sensibles. Après, c'est beaucoup plus dur pour avoir le financement et c'est beaucoup plus dur pour que le public vienne parce que il y a moins de curiosité, parce que comme malgré tout, il y a en France on a beau ne pas le dire, mais il y a quand même un racisme latent, c'est-à-dire il y a quelque chose on va voir des gens dans lesquels on se reconnaît, on va moins voir des gens, comme pour ce film. Mais dans tous les cas, cette famille, il fallait la composer, il fallait voilà, une fois que je les ai choisis, Aïssatou, j'avais travaillé avec elle dans le film d'avant, je voulais retravailler avec elle, mais une fois que je les ai choisis, on a passé 3 semaines à improviser, à travailler le passé de ces filles, et puis on a travaillé des scènes du film aussi, mais on a travaillé beaucoup sur la relation familiale, quoi, de façon à ce que quand effectivement elles arrivent dans le film, il y a déjà de la connaissance, il y a déjà, elles se découvrent pas, il y a déjà du lien, il y a déjà une histoire passée qui a fait son chemin dans leur tête. Mais aussi, comment a été aussi, ça c'est très important, le repérage, je ne sais pas si c'est le correct mot pour le français, le repérage, la recherche de location, la recherche des espaces. Vous connaissez la Corse déjà dans votre vie, n'est-ce pas? Et c'était des lieux qui font
qui était partie de votre... Certains lieux, oui. Le village, je voulais vraiment tourner dans le village de mon père, à Castifao. Et dans la maison, qui n'était plus à moi, donc il a fallu demander, etc. Dans la maison où moi-même, quand j'avais 15 ans, je suis allée et où ma tante m'a raconté des choses sur mon père que je connaissais pas et où j'ai beaucoup pleuré, où ça a été très émouvant pour moi de revenir là-bas, quoi. Et là, c'est l'ancienne chambre de tes parents. C'est ma chambre, maintenant. Il est beau, hein. Ça, c'est ton arrière-grand-mère. Ça, c'est ta tante, ton grand-père. Ça, c'est ton cousin. Viens. C'est votre chambre avec ta sœur quand vous étiez petite. Ça te rappelle quelque chose ? Et donc, je voulais absolument tourner dans cet endroit. Et au début, on avait écrit pour plutôt la Corse, c'est pas très grand, mais c'est très difficile d'aller d'un point à un autre parce que c'est des petites routes très sinueuses et tout. Donc, si la location des plages était trop dans le sud, où il y a des très belles plages, je pouvais pas aller dans mon village parce que les transports et tout, l'équipe, ça coûtait beaucoup trop d'argent. Donc du coup, je me suis concentrée sur le nord de la Corse, tout en haut, et on a tourné les plages. Alors là, je connaissais moins cette région, mais j'étais pendant le confinement, le deuxième confinement qu'on a connu dans le monde entier. On a réussi à partir avec mon amie qui est ma productrice. On a réussi à partir en Corse et on a réussi du coup à faire des repérages. Il y avait personne, donc on a été vraiment regarder les plages, les endroits. On a quand même profité de ce moment de ce moment de confinement pour voir tous les décors. Pas presque tous les décors, mais vraiment. Ensuite, on est revenu une deuxième fois avec quelqu'un du coin, et après je suis allée avec ma chef opératrice. Et je lui ai dit, voilà, là, il faut que ça soit beau. Là, il faudrait que ça soit la lumière de fin de jour. Là, il faudrait que ça soit, etc., etc. Alors, des fois, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas assez de temps de tournage et je voulais des lumières de fin de jour sur plusieurs décors et l'assistante me disait, mais Catherine, c'est impossible, on peut pas, il faut choisir, là, il faut peut-être changer. Donc, on a trouvé des astuces parce mais on essayait vraiment on courait des fois quand les filles se baignent dans l'eau, c'est juste au coucher du soleil. Et après, il fallait monter sur les rochers quand elles s'embrassent parce que il faut vraiment profiter de la lumière comme ça encore déclinante il y a plus de soleil, mais il reste encore de la luminosité avant qu'il fasse nuit noire. Donc, on avait 1 heure pour tourner la scène, donc il fallait vraiment être prêt tout de suite. Donc voilà, on était mais on connaissait très bien les endroits, on savait exactement où on voulait tourner, découper. Donc ça a été aussi un avantage, quoi. Parce que vous ne faites pas de trait de dessin, de storyboard. De storyboard, vous le faites, non? Non. Je fais le storyboard sur les séquences, des fois quand il y a des effets spéciaux, la voiture l'accident, des choses comme ça, là je dessine. Mais sinon, je vais avec la chef opératrice, je fais jouer la scène par les assistants et par la déco. Et puis je dis voilà, là on va se mettre comme ça, là on sera comme ça, là, etc. Et puis je veux pas non plus, je donne des indications assez larges parce que je veux que les acteurs ne soient pas enfermés dans des places et leur donner une grande liberté. Donc après, je les inscris dans la mise en place que j'ai prévue, mais ils peuvent bouger, déborder. Je veux pas les contraindre. Là, depuis les 2 derniers films, en plus, j'ai fait la caméra à l'épaule pour pouvoir vraiment suivre les acteurs le plus possible.
Oui, et c'est aussi dans la fracture, c'est aussi cette dynamique Voilà, de caméra très libre, n'est-ce pas, dans les espaces. Mais aussi, quelle est l'importance, par exemple, de la continuité? Je sais que c'est certains détails qu'ils regardent de temps en temps, mais est-ce que la continuité est très importante pour vous? Vous êtes déjà en pensant le montage au moment qu'il vous tourne? Sur les raccords, ouais. Non, moi, depuis toujours, je me fiche de la continuité. Je cherche qu'il se passe quelque chose dans une scène. Si après la script vient me voir pour me dire, mais là, elle était comme ça, là, etc., on n'est pas raccord, ou là, il y a un problème. Je dis, t'inquiète pas, je me débrouillerai au montage. Ce qu'il faut, c'est que je crois à un petit miracle de la scène. Et c'est ça qui est important. Après, je peux reprendre un peu des plans parce que je sais aussi comment techniquement il va falloir que j'ai de quoi monter la scène. Mais en général, je crois beaucoup à ce qui se passe les filles sautent dans la piscine et tout d'un coup elles commencent à prendre le truc, à déconner, et hop, ma caméraman les suit et on voit ce qui se passe. Et après, quand on fait des raccords, là la script elle me dit, oh mais Catherine, elle avait pas la même bouée là, elle avait pas ça, etc. Je dis, on verra bien. Et puis on fait. Alors au montage, on a beaucoup de possibilités. Des fois on a une chose qui est bien et une autre chose et ça raccorde pas toujours, mais on travaille et on finit toujours par trouver alors, si tu regardes le film, des fois, image par image, il y a des choses qui sont... Mais quand t'es pris dans l'énergie, il faut mieux privilégier le jeu, les acteurs, quelque chose qui soit bien, quitte à, tant pis, à avoir un faux raccord ou à se... Voilà, moi, c'est ma philosophie. On a l'habitude aujourd'hui de voir tellement de choses, tellement d'images que on n'est pas comme dans un film avant très très classique où tout devait être impeccable, etc. Donc, quoique même dans ces films-là, il y avait aussi des faux raccords. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus la continuité psychologique, et puis même quand on travaille une scène, quand on tourne, entre la première prise des fois et puis la 7e ou 8e prise derrière, on a changé des choses et puis l'acteur a amené un truc, on se dit, ah bah tiens, ça c'est intéressant. Donc l'idée qu'on avait au début, finalement, on se dit, bah elle est moins bien, donc passons plutôt sur cette couleur-là, sur cette manière d'interpréter, etc. Et puis après au montage, peut-être que c'est souvent déjà les bonnes prises au tournage, c'est vraiment celles qu'on prend au montage. Oui, et vous n'avez pas tourné en ordre des scènes, n'est-ce pas? Malheureusement, ça je rêve. Mais souvent on peut pas parce que quand on est monté dans le village, par exemple, c'était à la fin du tournage et il y a des scènes qui sont dans le script, qui sont au milieu, qui sont dans le village. On a tout ramené à la fin. Quand on était dans le bungalow, on a mis toutes les scènes dans le bungalow au même moment parce que la location c'était cher, donc il fallait tout regrouper. Voilà, ça c'est des contraintes, j'allais dire. Pourtant, je me disais, on tourne en Corse, on n'est pas loin, on va pouvoir tourner dans l'ordre. Mais impossible, c'est trop, voilà, on n'arrive pas, quoi. Et cette scène de la fête que vous avez mentionnée, c'est incroyable pour moi, parce que je pense qu'il a beaucoup de l'essence du film, est là dans cette scène. Vous montrez un petit peu de la jeunesse et vous montrez aussi cette relation avec l'espace, avec la maison. Et quelle est l'importance d'espace pour vous? L'espace, par exemple, quand vous tournez à l'intérieur, quelle est l'importance pour vous de connaître chaque point de cet espace pour faire une scène comme celle-là? Parce que vous avez aussi des figurants, et ces figurants, comment vous l'avez Cette scène, elle était très importante parce que pour moi, il y a à la fois une jeunesse qui est désespérée, et puis il y a aussi ce monde que ne connaît pas les deux jeunes filles, qui est le monde aussi de gens comme ça, qui ont plus de moyens, plus aisés, qui arrivent à faire la fête, qui prennent des drogues, etc. Pour elles sont, c'est pas leur milieu, c'est pas leur endroit, etc. Donc elles regardent ça un peu avec distance. Il y en a une, elle va pas très bien à cause de donc elle se plonge là-dedans. Et ce qui était important, c'était
j'avais des références à plein de films américains où il y a des scènes de fête extraordinaires, des scènes où on sent que ça bascule. J'avais envie que cette scène, elle soit le reflet de l'état du personnage qui est complètement perdu, qui est au bord voilà, qui est dans un truc de chaos. Donc il fallait que ça soit chaotique et qu'en même temps, c'est des jeunes gens. Donc c'est pas non plus, ils se mettent pas tous, j'allais dire c'est pas trash non plus, mais il fallait quand même qu'on sente ce truc où à la fois ils se font peur, à la fois ils s'amusent, à la fois c'est du jeu et à la fois quelqu'un à l'intérieur de ça peut glisser et aller très loin sans que les autres s'en rendent compte parce que ils sont pris dans leur excitation et tout. En fait, j'adore les scènes je me suis rendu compte que j'adore les scènes de groupe. J'avais une très belle scène de groupe dans mon deuxième film qui s'appelait Les Amoureux et qui était une scène d'un frère et d'une sœur qui arrivent dans une brasserie où il y a beaucoup de monde, où les gens boivent. C'est à la frontière avec la Belgique et ils mangent des frites, ils boivent de la bière, ils chantent, il y a des trucs et voilà, il y a la fille qui va faire un scandale dans cette scène. Et je pense que chorégraphier la foule, chorégraphier du monde, ça me plaît beaucoup. Et c'est le monde et c'est la foule qui crée l'espace. J'aime ces scènes. Alors c'est des scènes qui sont quand même dans des endroits clos. Parce que j'ai fait une scène dans La Belle Saison où il y avait avec le feu, une scène d'extérieur, et j'avais plus de mal à chorégraphier. J'avoue que j'aime bien quand je sens que les gens sont comme c'est pas comme dans un piège ou comme dans voilà, il y a quelque chose quand même c'est comme dans La Fracture où ils sont à l'intérieur d'un même endroit. Il y a des scènes aussi où ils tapent, ils veulent rentrer, etc. Il y a ce truc quand il y a un espace, c'est un peu comme au théâtre, c'est défini par des murs, c'est défini par une scène. Je pense pour moi, il y a un côté dispositif. J'aime quand tout d'un coup, j'aime quand tout d'un coup, le dispositif va m'aider à exprimer quelque chose, va m'aider à exprimer l'enfermement, va m'aider à exprimer la façon dont justement, parce qu'on est ensemble, on a envie de tout faire péter, parce que voilà, j'aime ce que crée aussi dans un espace fermé, ce que crée le rapport des corps les uns à côté des autres. Je pense que dans cette chose que vous avez dit, il y a aussi une chose qui m'a beaucoup impressionné dans ces films, le retour, c'est par rapport, par exemple, les impressions, parce qu'on a quand même une première impression de certains personnages, mais au moment qu'on regarde le film, pendant le film, on découvre des autres personnes, on commence à découvrir un autre regard par rapport à ces gens-là. Et je trouve ça très intéressant parce que je pense que vous avez aussi fait cela dans L'amour impossible. Vous avez joué avec cette première impression qu'on a de quelqu'un et cette nouvelle image qui nous apparaît après. Comment vous le voyez cela? Je pense que dans le retour, vous avez fait cela dans la Corse en essayant de montrer un autre regard sur la Corse aussi, sur les gens de la Corse, n'est-ce pas? Ouais, il y a deux questions dans ce que vous dites. Alors déjà, je pense que on a au départ comme ça sur le bateau ces trois personnes, et puis tout d'un coup on creuse leur relation, on creuse leur intimité, on creuse leur désir, on creuse leur envie, on creuse leur dissension pour arriver à parce que chaque histoire familiale c'est des scénarios, on sait bien que dans chaque vie il se passe tellement de choses, on est bouleversé, on apprend des choses sur un grand-père, on apprend que sa mère a fait ci, on apprend ça, ou ce qu'on a caché, pas caché, donc il y a des choses belles, des choses moins belles, c'est la vie, c'est l'humanité quoi. Et finalement dans cette petite cellule familiale se jouent beaucoup de choses, et beaucoup de choses qui parlent du racisme ordinaire, qui parlent de l'identité, c'est toutes ces choses-là. Et sur la Corse, pour en revenir à la fin de votre deuxième question,
Effectivement, on a une image de la Corse. Vous savez, là, il y a la France, la Corse, c'est la petite île derrière. La Corse, c'est Napoléon. Voilà, la Corse, c'est une île très singulière, qui aujourd'hui veut être autonome, qui supporte pas le tourisme, mais qui vit du tourisme, qui a un rapport très conflictuel avec la France, qui a été italienne à un moment, qui est maintenant française, et qui donc les Corses sont des fortes têtes, ils adorent leur culture, ils adorent leur territoire, etc. Parfois ils peuvent être très fermés, parfois ils sont accueillants, ils sont entre guillemets, beaucoup désignés comme étant justement assez racistes, assez claniques. Et donc il y a des vérités là-dedans, et puis il y a aussi des contre-vérités, parce que chaque individu, évidemment, a son histoire, ne porte pas la même chose. On demande souvent aux garçons, comme dans les pays latins, on leur assigne le côté d'être viril, d'être machiste, d'avoir des armes, on leur dit voilà, tu dois être comme ça, t'es un homme, tu dois être comme ça. Surtout en Corse. Et là, justement, on voit bien que ce garçon, il joue à être ce qu'on lui a indiqué, mais que finalement, il n'est pas comme ça. C'est un tendre. Il voit cette fille, finalement, elle l'amuse, elle l'agace, et il y a un jeu entre eux, et il y a un truc de séduction qui s'opère, et finalement, le racisme, il tombe, donc ça montre bien que beaucoup de fois, souvent, c'est des préjugés, des choses culturelles, et que les choses culturelles, elles peuvent bouger, elles peuvent changer, elles peuvent aussi se déconstruire. Oui, et ça, c'est aussi passer par l'image. Oui. Et vous avez travaillé déjà avec Hélène Louvard, avec Agnès Godard, et maintenant avec Jeanne. Oui. Comment est votre dialogue avec le photographe? Qu'est-ce que... J'ai j'aime beaucoup travailler avec des femmes. Il n'y a rien à faire sur la photo. J'ai l'impression que il y a quelque chose intuitivement d'une langue. Justement, des fois, je trouve que les garçons chefs opérateurs, ils ont un côté plus peut-être viril. Mais je sais pas, j'aimais beaucoup Agnès Godard, elle est d'une grande finesse. Mais Jeanne amène une grande liberté, et elle est très très rapide. Donc moi, ce que j'aime, c'est que elle a son petit sourire. Je lui dis on peut y aller, elle me dit oui, je suis prête. Tac tac tac, hop, ça y est, hop. Et puis on a fait ensemble. Donc Marié mais pas trop, La belle saison, Un amour impossible, La fracture, Le retour, donc c'est le 5e film. Et maintenant, là, ça fait 4 films consécutifs qu'on fait ensemble. Maintenant, on se parle pas, on n'a même pas besoin de se parler, on se regarde, on comprend, on est là, ça va. Elle est toujours très enthousiaste, elle garde cette chose elle aime le paysage, elle aime les acteurs, elle aime... Et donc il y a quelque chose de... Le défaut qu'elle peut avoir, c'est qu'elle peut se lasser vite, et que si on refait un peu trop les prises, ça l'ennuie. Donc, mais bon, on a chacun nos défauts, mais on s'entend vraiment bien, et c'est chouette, ça va très vite, Donc le dialogue, il est aussi beaucoup maintenant avec ma jeune décoratrice. On avait des livres d'images, c'est-à-dire que sur chaque décor, on a des références de films, de photos, de tableaux, des impressions comme ça qu'on colle, qu'on met, même aussi sur des costumes, des choses. On commence à dessiner visuellement un univers, des couleurs, et puis après on regarde et on se dit tiens, ça fait penser à ça. Sur la fête, on a regardé des choses de Spring Breaker. On a regardé des choses sur des fêtes de Gaspard Noé, sur des trucs de lumière. On a regardé, on avait des références la photo. On a une photo où tous les gamins sautent dans la piscine, et ça j'ai repris par exemple. C'est en voyant toute notre petite
notre petite comme en moonboard là de tout. On a que tiens, je me dis tiens, je vais faire la même chose. Tu vois, il y a des fois des choses qui sont amenées par les collaborateurs et qui font penser à une scène. Donc on regarde avec Jeanne. On a regardé des films. Des films de Romer pour la lumière, pour le côté très naturel et sur les peaux, sur les visages, les corps très dénudés, la chaleur. Voilà, c'est toutes ces choses-là sur lesquelles on travaille en amont, on construit, on se donne des références et on se parle comme ça. On se parle à travers des objets, à travers des références, à travers des photos. Pas forcément psychologiquement et pas forcément voilà, ça se passe comme ça, quoi. Oui, et c'est intéressant de savoir que vous avez fait aussi Marié mais pas trop, parce que vous avez travaillé avec Jacques Barkin, avec Pierre Richard. J'aimerais savoir comment était cette expérience, parce que Jeanne était pas seulement une grande actrice, était aussi en personne impressionnante, à mon avis. Et j'avais aussi savoir... Alors, c'est pas mon meilleur film. Le film n'est pas extrêmement réussi. J'ai voulu faire une comédie, mais bon, c'était... mais le tournage du film, j'allais dire, était absolument exceptionnel. C'est un tournage... la rencontre avec Jane, c'était merveilleux. C'est quelqu'un d'une gentillesse, s'excusant souvent, de pas assez bien joué, de pas ci, de pas ça, nous offrant en même temps à l'équipe, à tout le monde, des moments de bonheur incroyable, de souvenirs d'elle qui a chanté au petit matin quand on a tourné dans les îles, parce qu'on a fini en tournant à l'île Maurice et avec le lever de la lune, elle nous a chanté une chanson a cappella, c'était magnifique. Voilà, c'est quelqu'un d'engagé, c'était quelqu'un, on s'est retrouvé beaucoup sur des choses d'engagé, d'inquiet, de curieux, voilà, qui allait beaucoup au théâtre aussi, qui s'est trompée dans sa vie plein de fois sur des choses. Elle me disait là je me suis trompée, là, etc. Mais qui était dans quelque chose de très émouvant, quoi, très émouvant. Et moi, j'ai un souvenir, enfin, dans tous les cas, après, on s'est vu un peu pendant 2-3 ans après, parce qu'après la vie, mais toujours très chaleureuse et une très grande dame, quoi. Oui, bien sûr. Et aussi, par exemple, il faut que je parle aussi de l'importance de Madame Pérez, Chasse Productions. Oui, bien sûr. Et quelle est, parce qu'elle travaille avec vous de La Belle Saison, n'est-ce pas? Oui. Et quelle est l'importance pour vous de ce travail avec elle? Alors, moi, mon cinéma, comme je disais au début, il est empreint de l'image aussi que on me donne, voilà, les actrices, les acteurs, le côté, les hommes, les femmes, la tradition, les femmes sont objets du désir des hommes et tout. Je fais beaucoup de travail pour sortir de ce diktat, pour ouvrir, voilà, les derniers films que j'ai fait avant de rencontrer Elisabeth, c'est avec ma productrice qui s'appelle Fabienne Vaunier, qui est une femme qui est décédée après Trois Mondes. J'ai fait Les Ambitieux, Partir et Trois Mondes avec elle, une productrice et distributrice que j'aimais énormément, femme vraiment magnifique, et avec qui qui a rencontré aussi Elisabeth. Donc Elisabeth, c'est ma fiancée, puis ma compagne. Elle travaillait dans le cinéma et à la mort de Fabienne, on a décidé de collaborer ensemble. Et d'abord, on collabore sur un film collectif sur les femmes et le sida.
donc qui est coproduit par Arte et par à l'époque Pierre Chevalier, qui était un homme de cinéma, enfin qui a amené le cinéma à Arte, qui était très très intéressant, qui a fait travailler beaucoup de grands réalisateurs à la télévision. Il a fait venir des réalisateurs de cinéma à la télévision, comme Claire Denis, comme Chantal Akerman, comme Christophe Honoré, enfin voilà, un homme très très intéressant. Et donc Elisabeth produit cette série avec que des femmes réalisatrices, dont Solveig Anspach, dont Sandrine Vesset, pardon, etc. Et donc on fait cette première expérience ensemble, et puis Elisabeth me dit, on a quand même un parcours de deux femmes qui ont eu du mal à vivre leur homosexualité, voilà. Elisabeth, elle avait un enfant avec une autre femme, et on a un parcours quand même singulier. Il faut que notre travail, ensemble, on fait des films, mais aussi on a quelque chose peut-être en plus à dire, voilà. Et donc c'est comme ça qu'est né le projet de La Belle Saison, qui est finalement le premier film où je mets en scène deux femmes qui ont une histoire homosexuelle compliquée dans les années 70, mais c'est le moment de la libération des femmes, donc dans un moment propice aussi à pouvoir expérimenter, à pouvoir vivre des choses. Et c'est vrai que la répétition que j'avais fait avec Emmanuel Béard et Pascal Bussière, qui était aussi allé au Festival de Cannes en sélection officielle, c'était une histoire d'amour entre deux filles, mais c'était quand même très c'était pas complètement assumé, quoi. C'était un peu film de genre, quoi. Alors que dans La Belle Saison, c'est vraiment assumé. Et donc le travail que je fais avec Elisabeth est un travail, je pense, aussi de collaboration que je n'aurais pas eu avec quelqu'un d'autre, parce qu'on est ensemble sur la proposition des films, sur le financement, il y a vraiment un travail très on est vraiment très liés à chaque endroit, quoi. Le deuxième film, c'est elle qui me fait découvrir le roman de Christine Angot et qui me dit: tu devrais adapter ce roman. Donc voilà. Et la fracture, c'est vraiment notre histoire, puisque c'est un moment où on est ensemble et où on s'engueule pendant les Gilets jaunes. Et je pars de cette situation et de mon coude que j'ai cassé, de la nuit à l'hôpital, de ma relation avec Elisabeth, même que je transforme, mais qui est le cadre aussi du film. Et puis ensuite, disons que là, sur le retour, c'est aussi la continuité de qu'est-ce que c'est qu'une jeune fille aujourd'hui, son rapport justement, elle est homosexuelle, qu'est-ce qu'en pense sa mère, c'est une jeune fille noire, enfin on continue à raconter des histoires qui nous semblent importantes pour des femmes qui viennent me voir, par exemple aujourd'hui, des femmes ou des garçons qui viennent me voir en me disant: merci, pour moi, la Belle Saison, ça a changé ma vie, j'ai pu enfin dire à ma mère, etc. Donc je pense que tout d'un coup, c'est des moments très importants de sentir on manque de récits. Les femmes manquent de récits, les homosexuels manquent de récits, et de se dire qu'on a énormément comme ça à pouvoir bâtir, à construire des récits sur des minorités, sur des femmes, et des récits qui ne font pas partie, j'allais dire, de la... Il y a ce qu'on appelle le côté mainstream, et il y a aussi le côté un peu dominant de hétérosexuel, les histoires, etc. Donc on a une volonté de raconter des histoires un petit peu dissidentes, un peu différentes, mais qui sont en même temps, et j'en reviens à la phrase de Vitesse, élitaires pour tous, parce que c'est aussi des histoires où finalement on peut se reconnaître. On va pas voir, il y a des gens qui ne sont pas allés voir La Belle Saison parce que ils veulent pas voir des histoires d'homosexuels. Mais on gagne du terrain, plus ça va, plus on gagne du terrain. Même un film extraordinaire comme Carole de Todd Haynes, il plafonne au niveau des entrées parce que
parce que c'est l'histoire de deux femmes et donc il y a toujours une frange de la population qui ne veut pas voir ce genre de choses. Mais on progresse, on progresse, on progresse. Chère Carole, j'espère que cette lettre arrivera bien jusqu'à toi. Je veux dire que j'ai réussi à quitter la ferme de mes parents. Ce que j'ai pas pu faire quand t'étais là, à mes côtés, j'y suis arrivée, des années après. J'ai beaucoup pensé à toi. J'ai suivi régulièrement l'actualité du mouvement. J'en reviens pas de tout ce que vous avez obtenu. Aujourd'hui, je me demande dans quelle lutte tu es engagée, avec qui tu vis, ce que t'es devenue. Je me suis installée dans le sud, j'ai ma propre ferme. Elle est petite, mais elle est à moi. J'aimerais pouvoir remonter le temps. Revenir à ce jour où nous étions ensemble dans le train et avoir le courage qui m'a manqué alors, mais ça c'est pas possible. Oui, ça c'est très 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 important et bien sûr que tout le travail que vous avez fait, La Belle Saison, c'est un film extraordinaire. Je l'aime beaucoup parce que il y a une puissance avec Cécile de France, et il y a une rencontre. Et j'aimerais savoir aussi l'importance, pas seulement de CNC, mais des entreprises comme le Pacte, comme France 3, parce que je pense qu'ils sont évidemment complètement nécessaires pour faire des films très personnels comme vous le faites. On a la chance en France de maintenir cette exception culturelle et d'avoir des organismes qui nous protègent, même si ça devient difficile parce que les organismes d'État, après la crise du Covid, ils ont aidé le cinéma beaucoup les exploitants de salles, mais ils sont quand même pour une politique très libérale, les plateformes, et nous on freine pour garder la salle comme le lieu d'exposition des films, de maintenir la salle pendant 3 mois comme l'endroit vraiment réservé au cinéma. Et là-dessus, on est très aidé par aussi toutes les organisations syndicales, évidemment des distributeurs comme le Pacte qui sont aussi importants dans leur syndicat. Et évidemment, on a encore la chance d'avoir des partenaires comme France 3 qui nous ont suivis là depuis 4 films d'une façon vraiment formidable, ou Canal+ aussi, hein. Et c'est des gens, on a encore, enfin le Pacte, c'est quand même Jean Labadie, c'est un distributeur qui est considéré un peu comme un ancêtre de la distribution indépendante. C'est une des boîtes les plus vieilles mais il a beaucoup de films à son actif. Il est encore très, j'allais dire, prêt à prendre des risques, très très curieux du cinéma, il est vraiment avec nous. C'est très important parce que, par exemple, il est venu. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient venir sur Un amour impossible, et c'est lui qui a vraiment misé la somme la plus importante. Et le film n'a pas eu le succès. Il a eu un vrai succès critique, mais il n'a pas eu le succès qu'on aurait vraiment souhaité avoir par rapport aux entrées. Et donc c'est toujours des risques que prennent ces producteurs, mais par exemple ces distributeurs. Mais par exemple Un amour impossible est passé beaucoup de fois à la télévision. Là il repasse encore sur Arte le 11 octobre. Donc c'est un film qui vit. C'est des films, les derniers films que j'ai faits, on les voit, ils passent, ils sont diffusés. C'est pas des films qui sont enterrés, quoi. Ils ont vraiment une vie, quoi. Oui, je me rappelle le jour que j'ai vu Un amour impossible. J'étais ici à Rio et je l'ai vu à Ipanema. Il avait une toute petite salle. J'avais peut-être 16 ans, 17 ans, 16 ans. Et à cette époque-là, oui, je me rappelle 2 jours, parce que c'était un film qui toute la relation de Virginie avec son fils et avec cet homme, ça m'a beaucoup remarqué, la manière dans laquelle vous avez tourné. Et aussi, est-ce qu'il y a des films brésiliens qui vous ont remarqué dans un certain moment? Récemment, il y a les films de Mendoza. Aquarius, c'est son premier film. Ouais, c'est ça. Très très impressionné par la mise en scène.
mise en scène absolument incroyable et j'ai vu son premier film, il s'appelait comment? C'est Som ao Redor. Ouais, pareil, vraiment. Non, c'est un cinéaste, voilà, qui m'impressionne beaucoup, j'aime beaucoup. Je me souviens quand j'étais très jeune, aller à Cannes et découvrir les films de Glauber Rocha, mais aussi de Santos. Nelson Pereira. D'être très conquise par ses récits, moi je dis on peut voyager en regardant des films, on peut connaître des cultures, on peut appréhender vraiment tellement de choses en regardant des films du monde entier. C'est une fenêtre pour connaître l'autre, quoi. Et je trouve que pour moi, c'est vital. J'aime découvrir des cultures par le cinéma. Je pense que quand j'arrive dans un pays, je suis habité parce qu'un auteur m'a fait partager, quoi. On arrive presque à la fin, ouais. Mais j'aimerais aussi vous poser une question par rapport à la mise en scène, parce qu'on sait que la mise en scène, c'est une manière de construire une vision du monde, une vision politique, mais aussi sociale, humaniste. Qu'est-ce que c'est très important quand on va réaliser un film, de penser dans la mise en scène? Bien sûr qu'il y a l'histoire, il y a aussi peut-être les comédiens sont très importants pour financer ces projets dans la plupart du temps. Mais qu'est-ce que vous considérez comme important quand vous travaillez cette mise en scène, votre mise en scène au travail? Alors c'est compliqué parce que évidemment que pour moi, en tant que spectatrice, la mise en scène elle compte énormément. C'est-à-dire que elle compte quand elle se voit pas toujours d'ailleurs, mais quand je sens qu'il y a une adéquation entre la mise en scène, ça serait l'espace mental, l'espace de la pensée. Comment et c'est la question qu'on se pose quand on travaille et que je me pose à chaque film. Comment ma pensée, comment mon regard, comment je vais imprimer mon regard sur cette histoire, comment mon regard va donner à voir avec encore plus de précision. C'est pas simplement de filmer les deux filles qui s'engueulent, voilà, c'est comment les imprimer dans un mouvement, dans quelque chose de viscéral, comment mon regard va faire que la scène va monter à un endroit, va s'interrompre à un endroit. C'est à la fois la direction d'acteur et à la fois la façon dont moi je me positionne avec la caméra et la façon dont je regarde cette scène et dont mon regard va faire comment elle va être reçue, comment elle va être perçue. Mais c'est à la fois pensé, réfléchi, parce que les scénarios, ils sont travaillés, ils sont écrits, ils sont réécrits. On voit les décors, on est là, on pense, voilà. Donc il y a quelque chose qui se dépose en vous sur la façon dont vous avez envie d'avoir l'esprit du truc et tout. Et puis il y a aussi le moment, la surprise du moment, etc., les événements qui arrivent et tout. Mais c'est tout le temps réfléchir à comment... Parce que j'aime pas non plus quand je sens un metteur en scène où je sens qu'il dicte son point de vue d'une manière très ostentatoire, très visible, voilà, et même si ça peut être très beau, etc., j'aime essayer de donner une liberté au spectateur et qu'à travers la mise en scène, il puisse toujours avoir son libre arbitre. Parce que le cinéma, c'est quand même l'art de la manipulation. C'est quand même là, on le voit bien dans le cinéma américain, qui est vraiment quelque chose de dictatorial presque. Vraiment, on vous impose à quelque chose, on vous vend quelque chose, voilà, même si c'est très bien fait, même si, voilà, mais il y a quand même, moi j'ai envie que ça soit toujours quelque chose de réflexible. Et
C'est ce que j'ai aimé dans les films de Godard, quand je regardais ça quand j'étais jeune au début, où il y a Anna Karina qui fait une omelette, et puis l'omelette part, et puis elle attend, elle répond, et puis ça redescend après. Voilà, donc il joue avec les codes du montage, du cinéma, etc., où tout d'un coup, mais à qui tu parles? Au spectateur, enfin voilà, et tout de suite on casse la distance, le mur de la représentation et tout. Donc j'aime bien que le cinéma nous entraîne, c'est-à-dire qu'on soit en même temps dans l'histoire, effectivement, comme vous dites, dans le récit, mais qu'en même temps on ait cette disponibilité que l'émotion ne soit pas... Parce que on peut faire de l'émotion facile, on peut faire de l'émotion dégoûtante, on peut faire des choses où on appuie bien pour que là, ça y est, on pleure. Donc moi, j'essaye de respecter l'intégrité morale du récit, des personnages, et de mettre aussi le spectateur à un endroit de distance et de responsabilité. Enfin, je sais pas. Donc pour moi, la mise en scène, c'est ça. C'est un exercice qui s'impose de comment on donne à voir quelque chose. Comment comment il y a des choses. Non, on n'a pas le droit. Là, on n'a pas le droit de faire ça. C'est trop. Non, on peut pas mettre cette émotion-là. C'est dégoûtant. Voilà. Et donc c'est ma morale. La mise en scène, c'est ma morale. C'est ma propre morale, quoi. Oui. C'est fondamental. Oui. Merci. Merci à vous. Merci pour ces belles questions. Oh, merci pour votre temps, pour votre cinéma. Mais ça me fait plaisir de faire cette interview. Merci. Bien. Ouais. Merci. Vous savez, il y a de moins en moins de bons journalistes, donc c'est très important. Et j'espère que cette interview sera vue parce que c'est important. Et vos questions, et sur le cinéma, surtout, je trouve que c'est important, voilà, que dans les écoles, on parle, on discute. Moi, j'aurais rêvé de même venir ici, faire une masterclass pour discuter avec un peu des jeunes et tout.